Adèle? Où est-elle passée? Je lui avais dit de pas s'éloigner. Tu es trop coulant avec elle. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Tu la laisses faire ce qu'elle veut ensuite, cet homme. J'ai l'impression qu'elle a disparu. C'est pas la première fois qu'elle s'en va sans explication. Cette fois, c'est différent. En quoi c'est différent des autres fois? Tu peux me le dire? J'ai comme un pressentiment. Elle ne peut pas disparaître comme ça. Bien sûr que si. Elle est juste partie faire un tour, toi tu t'inquiètes. Je ne crois pas qu'elle soit partie faire un tour. Je crois qu'elle est partie pour de bon. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Ne sois pas ridicule. Elle ne reviendra jamais. Je peux poser cette affiche sur votre vitrine? Qu'est-ce que c'est d'abord? Un avis de disparition. Qui est-ce qui a disparu? C'est quelqu'un du coin? Je sais pas, la mairie me demande de poser l'avis chez les commerçants. T'es nouveau toi ici? Ouais, je cherche du travail dans la région. Emploi jeune, c'est ça? Ouais, je passais à la mairie, ils m'ont dit que je pouvais faire ça. Il manque pas d'air à la mairie avec tous les employés qu'ils ont. Je sais pas. T'es payé à l'affiche? Non, alors. Alors? Et qu'est-ce qui t'empêche de jeter les affiches, d'aller boire un coup et de repasser plus tard à la mairie? Quelqu'un passera plus tard pour voir si les affiches sont dans la vitrine. Un employé de la mairie. Ouais, je crois, Mais ouais. y a rien à foutre à la mairie. Bon, je peux poser l'affiche alors? Fais d'abord voir si on connaît la personne qui a disparu. Parce que si on connaît pas, c'est non. C'est une boucherie si on fait pas dans l'humanitaire. Montre-moi la photo sur l'affiche. C'est la petite Berthollet. Elle a disparu depuis combien de temps? J'ai pas demandé. Qu'est-ce qu'ils en pensent à la mairie? Je sais pas. T'as pas l'air de t'intéresser à ton nouveau travail, Je toi. dois juste poser les affiches. N'empêche, si la mairie avait pris un garçon d'ici, on en saurait plus. Ça devient plus possible avec la mairie. C'est une affiche avec une photo couleur en plus. T'en as déjà posé beaucoup des affiches? Jusqu'à présent, les gens n'ont pas fait d'histoire. Tu veux dire quoi là? Ah non, rien. Je préfère ça. Elle a peut-être fugué. À son âge, on est souvent tenté par la fugue. On est souvent tenté par autre chose à son âge. Oh, t'es bête. À son âge, moi je pensais qu'à ça. Toi aussi tu pensais qu'à ça. Rappelle-toi la nuit où t'es pas rentré chez tes parents, la raclée que t'avais flanqué ton père. Ça n'avait pas duré toute la nuit quand même. Presque. Oh, t'exagères toujours. T'étais rentré au petit matin et ton père t'attendait sur le pas de la porte. Tu n'as pas pu te voir pendant des semaines. Quand je pense à ce qu'elle m'a coûté cette nuit, c'est pas toi le plus à plaindre. Non, c'est vrai. Je t'avais donné le meilleur de moi-même.
Ça, je peux pas dire le contraire. Je peux poser l'affiche alors? Bonjour. Vous savez pas ce qui arrive? La petite Berthollet a disparu. C'est pas possible. Eh ben si. Mais comment ça disparaît? Elle a disparu, pas rentrée chez elle. Fuite. Ce jeune est chargé de poser des affiches chez les commerçants. Elle a disparu depuis quand? Je sais pas. C'est pas la peine de lui demander, c'est rien. Et de votre côté, vous savez quelque chose? On vient de l'apprendre. Les parents ont dû passer à la mairie pour faire une déclaration. Parce que c'est la mairie qui l'envoie. Ils ont fait des photocopies. Vous êtes sûr qu'il s'agit de la petite Berthollet? Il y a une photo sur l'affiche. Montre voir. Oh oui, c'est bien elle, on la reconnaît bien. Elle est un peu plus âgée que sur la photo, mais c'est elle, sans aucun doute. Il donne même son âge, 16 Elle a ans. moins sur la photo. 16 ans. Je peux la poser maintenant? Mais qu'est-ce que t'attends? Il est payé à l'heure, alors il prend son temps. C'est quand même malheureux des choses Oui, pareilles. c'est terrible. Mais elle va réapparaître, vous allez voir. Vous croyez? Mais bien sûr, un tas de photocopies couleur pour des prunes. Bon, t'as fini, oui. À ce rythme-là, tu vas leur coûter cher à la mairie. Et quand je dis la mairie, n'oublions pas que c'est nous qui payons. Voyez-moi ça. Ni merci, ni au revoir. On rend service et puis c'est tout. Ils vont monter à la mairie. Au revoir. Merci. Au revoir, madame Rochon. Je vous laisse, ma femme m'attend. Personne pour un dernier? Je rentre aussi. Ma femme m'attend. Un dernier? On a marché combien? Longtemps. On s'en prend un petit dernier? Non, tu sais pourquoi? Ta femme t'attend? Voilà, Elle peut pas t'attendre encore un peu? les autres sont déjà rentrés. Je rentre. Au revoir à tous. Un dernier, juste un. Je rentre aussi, salut. Un dernier, c'est tout. Mais pourquoi le dernier? On n'a rien vu du tout. Ben, le premier, si tu préfères. Après, il y en aura encore un autre, ça sera pas le dernier. Ah non, ça sera le deuxième. Pourquoi tu demandes pas à Jean-Guy? Quoi, Jean-Guy? Jean-Guy veut bien y aller, lui. Je vous dis au revoir. Jean-Guy, tu veux bien aller prendre un dernier avec Jérôme? D'accord. Mais non, pas Jean-Guy. Un petit dernier avec Jean-Guy. Dernier, d'accord. Jean-Guy est d'accord pour un dernier. Tu vas pas me laisser avec Jean-Guy. J'ai promis à ma femme que je rentrais juste après la battue. Mais qu'est-ce qu'elle en saura, ta femme? T'auras qu'à lui dire que la battue s'est prolongée. Je suis pas marié, alors je peux prendre un Elle dernier. verra bien que je suis passé par le bistrot. Bah, tu lui diras qu'on a cherché partout, même au café. Si je lui dis ça, la battue va continuer jusque dans la chambre à coucher. Je veux bien prendre un dernier. Mais c'est qui le patron chez toi? Tu peux pas prendre une bière après avoir marché 2 heures. C'est ton histoire de dernier qui est pas claire. Plus de 2 heures à marcher dans les bois, on peut bien prendre une bière. Je suis d'accord pour un dernier. Plus de 2 heures à marcher dans les bois et on pourrait pas prendre une bière. Il est parti, on ne l'arrêtera plus. Presque 3 heures à chercher une gamine dans les bois et on pourrait pas prendre une bière entre chercheurs bénévoles. Bon, oui, Ça d'accord. va, Jérôme. Marcher 4 heures avec la peur au ventre et on pourrait pas prendre une bière dans un décompresseur. Bon, allons-y. Oui, on y va. Ah bah quand même. La petite Berthollet a disparu. Sauce. Tu entends ce que je te dis? Je ne suis pas sourd, sauce. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Elle a disparu depuis combien de temps? Je sais pas, les parents ont porté plainte. Ils ont porté plainte? Où ça? À la mairie. D'abord, ils n'ont pas porté plainte. Pain. Je te jure bien que si. Quand quelqu'un disparaît, on ne porte pas plainte, on lance un avis de recherche. Contre qui veux-tu porter plainte? Lancer un avis de recherche à la mairie. C'est pas la mairie que ça se passe. Puisque je te dis que c'est la mairie qui s'en occupe. D'où tu tiens ça? Du boucher. Seul. J'étais à la boucherie quand un jeune homme a déposé l'affiche pour la disparition. C'était la mairie qui l'envoyait, alors tu vois bien que c'est la mairie qui s'en occupe. Ils ont dû passer par l'antenne de La police. mairie? Non, les parents, ensuite ils ont averti la Les mairie. parents? L'antenne de police. Oh, mais tu m'embrouilles la tête. Déjà qu'il n'en faut pas beaucoup. Bon, enfin de toute façon c'est pareil. La petite Berthollet a disparu et personne ne sait où elle est. Le boucher, il était comment? Comment ça, il était comment? Quand vous avez discuté de la disparition de la petite Berthollet? Toujours le même, il pestait contre la mairie. Pourquoi tu dis ça? La viande est encore plus tendre que d'habitude. Pour ça, elle est toujours bien la viande chez lui. De l'échine, c'est ce qu'il y a de mieux.
Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Hébreux interdisaient la viande de porc? Toutes ces questions, mon pauvre ami. Est-ce que tu le sais, oui ou non? C'est de la viande qui ne se conserve pas, le porc, pour des raisons sanitaires, voilà. C'est des pays où il fait chaud, et les Hébreux n'avaient pas de frigidaire, et sauf tu me prends toujours pour une idiote. Pas seulement. Comment ça, pas seulement? C'est pas seulement pour une question d'hygiène. Mais pourquoi alors, monsieur, je sais tout? Parce que c'est une viande très proche de la chair humaine au goût. Quoi? Au goût. C'est pareil. Et comme au début les hommes se bouffaient entre eux, ils ont préféré s'abstenir d'en manger, par précaution. Mais pourquoi tu me parles de ça? J'aimerais bien savoir. Le boucher! Pourquoi le boucher? Tu l'as pas trouvé un peu nerveux quand il emballait la viande? Ah! Comment peux-tu dire des horreurs pareilles? Recoupe-moi de tranche! Oh, je n'y ferai jamais. Tranche! Les forêts? Les bois des alentours n'ont rien donné. Aucune trace. Aucune qui vaille la peine d'être signalée. C'est quoi ces traces qui ne valent pas la peine d'être signalées? Des passages d'animaux. Des cerfs. Des cervidés, nous sommes en période de brame, ils font des dégâts. Quel genre, les dégâts? Ils cassent les branches, ils se frottent contre les arbres, vous voyez? Vous êtes capable de reconnaître quand c'est un cerf qui casse les branches? Moi non, il y a des chasseurs qui participent au battu, c'est ce qu'ils m'ont dit. Des cerfs ou des sangliers. Il y a des sangliers dans le coin? Ils ont surtout parlé de cerfs, pas de sangliers, vous avez raison, des cerfs. Apparemment, les biches ne cassent rien, elles se frottent seulement contre les troncs. Bonjour les enfants! Ah, vous n'avez rien trouvé d'autre? Pas de vêtements dans les bois? Vous êtes avec moi, Vallière? Oui, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des absences? Non, je pensais à l'enquête, j'ai des idées qui me traversent la tête sans arrêt. Alors, par Autre exemple... chose que des branches cassées par des animaux? Non. Pas de vêtements? Si, mais rien à voir avec la disparue, il s'agit d'un vêtement d'homme. Elle est peut-être partie avec un homme. Vous voulez dire kidnappé? Partie avec un homme ou kidnappé, pour le moment, c'est pareil. Oui, je comprends. Le vêtement, c'était quoi? Avancez, Vallière! Je suis obligé de vous tirer vers le nez, c'est fatigant. Vous êtes fatigant, Vallière! Un pantalon! Voilà. Ils ont trouvé un pantalon? Oui. Mais c'est pas important. Ils ont trouvé un pantalon dans la forêt et vous me dites que ce n'est pas important? Le pantalon était dans la forêt depuis des mois, peut-être des années. Il y a quelque chose chez vous qui agace, Vallière. Quoi d'autre? On a déjà reçu des lettres anonymes, j'ai vérifié, elles ne mènent nulle part. Vous me les donnerez, je vérifierai moi-même. Entendu. Votre hôtel, ça va? Où est-ce qu'il va celui-là? Il a l'air bizarre. Il participe au battu. Mon hôtel est très correct, le petit déjeuner est très bien. Ça rend innocent d'office de participer au battu? Vous voulez que j'aille le contrôler? Si ça ne vous dérange pas. Bien passé ta journée? Ouais, ça va. Ton interrogation d'histoire? Ouais. Ça a été? Ouais, je te dis. Tu veux pas m'en dire plus? Ça a été, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta journée s'est bien passée? Normal. On dirait pas. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Non. Tu peux te servir dans le frigo si tu veux. J'ai pas faim. Il y a des sandwichs. Pas faim. Il reste de la salade de tomates si tu veux. J'ai pas faim, je te dis. Inutile de parler sur ce ton. C'est toi qui m'agresse. Moi, je t'agresse. À peine je rentre, tu me sautes Je dessus. saute pas dessus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, oui. Je m'inquiète à cause de cette histoire. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je voudrais venir te chercher à la sortie du lycée, je serai plus tranquille. Tu viens me chercher, c'est moi qui me tire. Tu dis pas ça, je t'en prie. Alors arrête de dire que tu vas m'attendre à la sortie. Je pourrais t'attendre plus loin, pas à la sortie, mais plus loin. Je prends le bus avec des copines. Pour rester toujours ensemble. Ouais. Tu n'as jamais remarqué quelque chose de
comportement bizarre. Hein. Quoi comme comportement? Je sais pas, un homme qui chercherait à t'aborder, un garçon un peu entreprenant avec vous. N'importe quoi. À ton âge, on ne se méfie pas assez. Ouais, c'est ça. T'as rencontré quelqu'un? Tu peux m'en parler si tu veux. Tu m'énerves! Tu m'énerves. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer quelques jours chez toi, je suis venu pour t'aider. Non, c'est pas une bonne idée, je crois. Tu me chasses, moi, ta mère. Laisse-moi entrer au lieu de dire des bêtises. Maman, tout est déjà tellement bousculé. Justement, un peu plus, un peu moins. Je supporte plus de rester à attendre sans rien faire. J'ai pris le train, et me voilà. Ah oui, bah tu aurais pu téléphoner. Tu m'aurais dit de pas venir. C'est pas vrai, peut-être? Tu compliques les choses, maman, tu compliques vraiment les choses. Elle est là. Bah non, elle est sortie. Tu me laisses entrer ou tu veux que je dorme dans la rue? Il ne va pas tarder à revenir. Bonjour. Oui, bonjour, maman. Mon pauvre chéri, tu as une mine affreuse. C'est un cauchemar, maman. Oh. Un véritable cauchemar. Je suis là, mon grand. Ce qui nous arrive est atroce. Oui, oui, c'est affreux. Je ne sais pas si je vais tenir, je l'avoue. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? C'est quand même étrange qu'elle ne soit pas avec toi dans des moments pareils. Mais nous partageons les tâches. Elle est en ville, tandis que moi je reste près du téléphone. Je passe mes journées à côté du téléphone. Ah, elle passe ses scènes dehors, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Inutile de nous étendre sur le sujet. Elle est très affectée. Elle ne le montre pas, mais elle est très affectée. Si elle ne le montre pas, c'est peut-être qu'elle n'est pas autant affectée que tu l'imagines. Maman, s'il te plaît, c'est déjà difficile. Promets-moi de faire des efforts. Des efforts! Il me semble que c'est à elle d'en faire, non? J'ai suffisamment fait d'efforts de mon côté. Maman, s'il te plaît. Et toi aussi, tu en as fait plus qu'il n'en faut. Maman! Quand je pense à ce que tu as enduré, je me dis parfois que j'ai mis au monde une sorte de saint. Elle a changé. Elle a vraiment changé. Ne me fais pas rire, tu veux? Cette épreuve nous a rapprochés. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Encore un peu, tu vas me dire que ce qui arrive est une bonne chose? C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée? Je vais te prendre une chambre à l'hôtel et tu repartiras demain matin. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien. Il est hors de question que je m'en aille, alors que ma petite fille a disparu, tu entends? Hors de question qu'elle soit d'accord ou pas, je m'en moque. Cette créature n'est qu'une putain de feuille, la faiblesse d'épouser. Un viandard, c'est un viandard. Faudrait quand même que tu comprennes un jour. Essaye, tu n'arrêtes pas de me le répéter. Mais je le répète parce que ça a du mal à rentrer. Tu fais quoi? Les tomates. T'es pas bien ici? T'es pas contente d'être l'épouse d'un artisan qui aime son métier malgré les difficultés? Beaucoup de femmes aimeraient être à ta place, tu sais. C'est pas ça. Alors c'est quoi? Je suis parfois d'humeur mélancolique. Bah ça j'y peux rien, les humeurs des femmes ça nous dépasse complètement. Non, on peut comprendre, mais jusqu'à un certain point. Je trouve qu'il manque quelque chose à ma vie. Mais quoi? Quoi? J'en sais rien. Oh là là là, faut que j'arrête de discuter avec toi, tu me déprimes. Tu vas finir par me faire chialer à chaque arrivage de bidoche. Les pauvres animaux, tout ça. Tu sais quoi? T'as une mentalité de végétarienne. Je crois que c'est parce que je m'ennuie toute la journée derrière le comptoir. Dis donc, toi, tu serais pas en train de repeindre la salle des fêtes? La salle des fêtes. Tes périodes, c'est pas des périodes. Repeindre la salle des fêtes. D'abord, c'est pas vraiment la salle des fêtes, vu qu'on n'y danse pas souvent.
Nietzsche ou celui d'Emmanuel Kant. Ça dépend. Je rêve parfois d'une autre vie. Ouais, ben en attendant, tâche de faire une autre tête quand un client arrive. Ce serait bien qu'il n'ait pas l'impression d'arriver dans les pompes funèbres en te voyant. Je te jure. Là-dessus, t'as rien à me reprocher. La sonnerie retentit, je souris automatiquement, c'est devenu un réflexe. Je vais en installer une au-dessus de notre chambre à coucher, de sonnette. Je me laisserai quelques après-midi de libre. Non. Et pourquoi faire d'abord? Je crois que j'aimerais peindre. Oh là 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 là. Et qui c'est qui tiendra la caisse? Je vais t'acheter de la peinture à l'eau et tu pourras peindre dans la cuisine avant de faire à manger. Et tu feras attention à pas en mettre partout. Oh là là, les bonnes femmes. Tu ne me comprends pas. Je suis pas heureuse. Mais tu crois pas que tu exagères? Regarde cette petite qui a disparu, c'est pas affreux ça? C'est pas un motif valable pour être malheureux? Et si je disparaissais moi, t'as pensé à ce que tu deviendrais? Bon! Au revoir. Au revoir. Tu veux dire au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de vous être déplacé. Je ne vois pas très bien comment je peux vous être utile. Asseyez-vous. Cela ne durera pas trop longtemps, j'espère. Je dois être rentrée à 5 heures. Aucun problème. Vous m'avez fait venir pour me poser des questions, j'imagine. Vous ne voulez pas vous asseoir? Je suis très bien debout. Je voudrais être rentrée le plus rapidement possible. Café? Non. Bon, très bien. Vous êtes institutrice, c'est ça? Oui. Je vous ai aperçu hier avec les enfants. Oui. Non, je vous ai vu, c'est tout. Vous pouvez commencer à me poser vos questions? Oui, très bien, allons-y. Vous connaissiez la disparue? Ma fille la fréquentait. Il m'arrivait de la croiser. Lui arrivait-il de se rendre chez vous? Ma fille m'a dit que les parents avaient des problèmes. Ils ne s'entendent pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous diriez qu'elle était renfermée sur elle-même? Oui. Assez renfermée en ma présence, en tout cas. Mais pourquoi parlez-vous d'elle au passé? Vous savez quelque chose que vous ne voulez pas me dire? En l'état actuel de l'enquête, nous ne savons rien. Dans ce cas, pourquoi parler d'elle au passé? Vous avez raison, employons le mode présent. Je préfère. Entendu, très bien. Où en étions-nous? Je vous disais qu'elle est plutôt d'un caractère renfermé. Exactement, une fille qui ne s'ouvre pas aux autres. Mon mari est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. Je ne savais pas, je suis désolé. J'élève ma fille toute seule. Je suis terrifiée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. C'est tout à fait normal, je comprends. Vous avez des enfants? Non. Alors vous pouvez pas comprendre. J'ai été marié, moi aussi, ça n'a pas duré longtemps. Oh mon Dieu, je suis désolée. Juste 2 ans. Pardonnez-moi, je pouvais pas savoir. Je me sens idiote tout à coup. C'est pas grave. Vous trouvez que c'est pas grave? Au début, c'était dur, mais maintenant, ça va. Vous êtes d'une froideur. C'est la vie. Avec le recul, je pense que c'est mieux comme ça. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous avez donc une pierre à la place du cœur? Je trouve que notre entretien prend une tournure étrange. Mais c'est vous qui êtes étrange. Votre femme est morte et vous me dites que c'est pas grave. Qui vous a dit que ma femme était morte? Vous n'êtes pas veuf? Non, seulement divorcée. Vous avez dit, j'ai été mariée avec une tête d'enterrement. Pas du tout. Vous avez pris une mine et pleuré. Je peux quand même pas vous annoncer que mon mariage n'a pas tenu en poussant des cris de joie. Et vous venez de me dire que vous aviez perdu votre mari dans un accident. Non, vous m'avez dit que vous aviez été mariée, vous aussi, vous aviez une tête de veuf. J'ai cru qu'il vous était arrivé la même chose. Je ne sais pas quoi vous dire, ce n'était pas mon intention. Pourquoi me dire une chose pareille à ce moment-là? Je ne sais pas, je me suis senti proche de vous. J'ai ressenti le besoin d'établir un contact avec vous. Mais pourquoi? Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, j'ai été ému, vous m'avez touché, voilà, c'est... Mon Dieu. Il faudra me dire ce qui, d'après vous, une tête de veuf. Bonjour. Vraiment. 2 castors. Merci bien. Au revoir. Vraiment.
Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ton copine? Elle est en retard. Non, ça va. Et t'habites ici? Ouais, à côté. Et moi, je fais la route. Cool. Je cherche un endroit où crècher. Ah ouais? Ouais. T'aurais pas un plan? Quel genre le plan? Bah, un plan pour dormir quelque part. Comment tu fais d'habitude? Je squatte. Chez les gens? Ouais. C'est marrant comme vie. Ah, ça dépend les jours et ça dépend les nuits. Ouais. Quand tu fais beau à la belle étoile. Tu dors dehors? Ah, je me cherche un endroit tranquille et je dors, peinard, personne pour me déranger. C'est cool. Mais j'aime mieux quand même trouver un endroit quelque part au chaud, quoi. Ouais. Tu connaîtrais pas un endroit? Un endroit? Non. Bon, c'est pas grave. Désolée. Non, mais c'est juste que c'est mieux quand j'arrive à trouver un endroit au chaud pour dormir. Ouais, je comprends. Chez toi, c'est pas possible. Chez moi, tu veux dormir chez moi? Ah ouais, c'est possible, je veux bien. C'est pas possible du tout. Et pourquoi? À cause de ma mère. Ah, elle voudra pas. Ah non, alors ça c'est sûr. Et ton père? Mon père il est mort. Ah bon, dur. Hein. Ouais. T'es seul avec ta mère? Ouais. Et t'as pas genre une porte dérobée pour que je rentre sans que ta mère s'en aperçoive? Quoi? Que je pourrais passer par une fenêtre? Tu veux venir chez moi? Ouais, dans ta chambre, mais genre partir tôt le matin. Quoi? Avant que ta mère se réveille. Non mais ça va pas. Et je fais ça une fois, une fille très cool, j'ai dormi dans sa chambre. La fille était d'accord. Ouais, c'est elle qui me l'a proposé, hein. Maintenant je demande. Hein. Moi c'est non. Tu veux pas? Non. Dommage. Tu veux faire un tour? Non, j'attends une copine. Une copine ou un copain? Oh, si j'ai une copine, c'est une fille. Ok, bah je peux l'attendre avec toi alors. Tu sais quoi? Tu commences à être vraiment lourd. Bonjour madame. Madame, comment ça va ce matin? Comme un jour de pluie. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre mari n'est pas là? Il me laisserait jamais seule à la boucherie. Je suis là. Il fait la farce à côté. Les saucisses, ça se fait pas tout seul. Elles sont délicieuses, vos saucisses. Et encore, vous connaissez pas la meilleure. C'est laquelle la meilleure? Demandez à ma femme. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. On peut bien rigoler, pas vrai? Excusez-le, il est porté sur la chose, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il vous faudra, Madame Duché? Un beefsteak, dans la hampe. Je vais vous préparer ça. Comment ça va sinon? Très bien, je vous remercie. Les nouvelles du fils? Il va très bien. Son travail à la capitale? Tout va très bien. Vous lui transmettrez nos amitiés? C'est ça. Et avec ça, qu'est-ce que ce sera, Madame Duché? Ce sera tout. Ça nous fera 7,50 €. Merci bien. Dans la honte, voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Au revoir, Mme Duché. Bonne journée, Madame Duché. T'es content de toi? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça t'amuse de raconter des cochonneries aux clients? Ouais, elle en a vu d'autres, la mère Duché. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? À ce qu'on dit, c'est pas la dernière pour le radada. Mon GG m'a même dit qu'il y avait eu droit une fois. Celui-là, il raconte n'importe quoi et toi, tu l'écoutes. Ouais, il m'a donné des détails qui font penser que c'est vrai. Oh, s'il te plaît, garde ça pour tes copains de comptoir. GG bourré dit toujours la vérité. Bon, c'est quoi? Ça t'intéresse. Je veux juste savoir ce qu'il est capable d'inventer. Elle a quelque chose à la cuisse, une cicatrice. Ça lui fait comme une boursouflure sur tout le long. Toi, t'as été voir? Mais non, t'as tes questions. Alors, comment tu peux savoir que c'est vrai? Évidemment, je vais pas lui demander de se déshabiller pour te faire voir. Tais-toi, tu me fatigues. Je dis ce que je veux dans ma boucherie. Si t'es pas contente, fallait te marier avec un fleuriste. Regarde voir un peu dehors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jaune qui prend les affiches. Il est avec la fille de l'institutrice. Tiens, je crois qu'il l'embête. On dirait qu'elle me propose quelque chose qu'elle veut pas. Tu lui proposes quoi, à ton avis? De toute façon, tu vois toujours tout de la même façon. Tiens, il lui demande de la laisser tranquille. Comment tu le sais vrai? Il l'embête. C'est lui! Mange ça, moi! Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les flics!
Encore un peu de soupe. Merci, maman. Soupe. Elle est délicieuse, hein. Merci, mon grand. J'en prendrai volontiers. Voilà. Elle est vraiment bonne. Je savais que ça te ferait plaisir. Absolument délicieuse, hein. Oh, tu me gênes, c'est qu'une soupe après tout. Ah oui, mais tu la prépares tellement bien. Ah, ça, c'est l'expérience qui parle. Ah. Délicieuse, hein. Tu es vraiment la reine des soupes. Il a pas mon produit, c'est tout. Il en reste encore? Ah, bah, ça fait plaisir. Tu te régales, dis donc. Il y a longtemps que je n'avais pas mangé une si bonne soupe. Je t'en ferai d'autres. Les soupes, c'est ma spécialité. Celle-ci est parfaite, hein. Merci, mon grand. Un vrai régal. Il y a tellement de façons de faire plaisir à un homme. Espèce de vieille casse! Ça vous a plu la promenade? Oui! Alors qu'est-ce qui vous a plu? Bénédicte? Les vaches. Comment tu les trouves les vaches? Belles. Tu les trouves belles? Oui. Et vous aussi vous les trouvez belles les vaches? Oui. Vous pensez qu'elles sont heureuses dans la montagne? Vous pensez qu'elles sont heureuses dans la montagne? Oui. Fadela? Elles mangent de l'herbe. Elles mangent de l'herbe, c'est vrai, elles mangent de la bonne herbe des prés. Et comment dit-on quand les vaches mangent? Personne ne sait. Raphaël? Bouffe. Non, c'est pas ça. Guillaume? Elles broutent. Ah oui, elles broutent, c'est vrai, du verbe brouter. Je pensais pas à ce mot-là, mais on peut dire brouter, c'est vrai. Elles font des proutes. C'est malin, ça. Je pensais au verbe paître. Elles paissent, les vaches paissent. Vous connaissez ce mot? Non, elles pissent. Non, baisse. Arrêtez un peu de faire les idiots. C'est fatigant, vous savez. Où est Marie? Oui. Je sais pas. Bénédicte, tu l'as vue? Non. Elle était avec toi, tu parlais avec elle. Elle était avec vous. Quelqu'un l'a vue. Arrêtez avec les doigts. Quelqu'un a vu partir Marie. Oh, mais elle était là. Mon Dieu, c'est pas possible. Elle était là. Il y a 2 minutes, je lui ai parlé. Elle était là. Vous l'avez vue? Marie. Marie. Un problème? Ah, je ne sais pas, je comprends pas. Nous revenons de promenade et... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que je vais faire un malaise. Maintenant? Oh oui, maintenant. C'est quoi? De l'hypoglycémie? Vous avez rien mangé avant de partir, c'est ça? Laissez-moi, ne vous en occupez pas, laissez-moi tranquille, Marie! C'est agréable. Marie! Marie! Pas de mes hystériques dans l'instruction publique. Marie! Marie, où es-tu? On n'est pas à Lourdes, elle ne viendra pas. Marie! Marie! Qu'est-ce qui se passe? Dépression nerveuse. Il paraît que ça touche la moitié des enseignants. Et les enfants qui assistent à ça? Marie! Marie! Oh mon Dieu, Marie! C'est une dépression à caractère mystique. Il faut rassurer les enfants, ils sont terrorisés. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Marie! Marie! Calmez-vous, voyons, vous faites peur aux enfants. Marie! Marie! Elle est belle, l'instruction Elle publique. était là il y a un instant, je ne l'ai pas quittée des yeux. Elle ne doit pas être loin. Oh Marie! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi as-tu quitté le groupe? Je l'ai trouvé qui marchait un peu plus loin. Mais je vous avais dit à tous de ne pas vous éloigner, qu'est-ce qui t'a pris? C'est très bien, Jean-Guy. Très bien. Ne me refais jamais ça, tu m'entends? Oui, maîtresse. Tout est bien qui finit bien. Allez, en route. Tenez-vous par la main, 2 par 2. Tenez-vous par la main, je vous ai dit! Tout est bien qui finit bien. Tout est bien. Tu coupes quoi en ce moment, Jean-Guy? Les hortensias. Je dois leur couper la tête. Leur couper la tête? Pour que ça repousse mieux.
pas mettre ma mère à la porte. Alors je m'en vais. Si tu pars maintenant, je me fous en l'air. Arrête de dire n'importe quoi, je vais à l'hôtel, c'est tout. Je ne veux pas que tu ailles dans un hôtel. Ta place est ici avec moi. Michel, regarde-moi. Je ne supporterai pas. Regarde-moi. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu as? Quelque chose au ventre. Assieds-toi. Ah bon, ça fait un mal de chien. Où est-ce que tu as mal? Ça me tire là dans le ventre. Tu veux que j'appelle le médecin? Non, ça va passer. T'es sûr? Oui, bon sang, qu'est-ce que ça fait mal? Ça n'a pas l'air de passer du tout. C'est nerveux, je suis constamment noué. T'arrives pas à te détendre avec ce que le médecin t'a donné? Non. Ça ressemble à une colique néphrétique. Oh, manquerait plus que ça. C'est peut-être une colique. Mais non, j'étais déjà fragile du ventre, ça n'a fait qu'empirer. C'est quoi, des spasmes? C'est comme des spasmes, mais en plus violent. Tu veux prendre quelque chose pour te soulager? Tu penses pas qu'il faut respecter les heures? Je sais pas, où sont tes médicaments? Dans la cuisine, sur l'étagère à côté du frigo. C'est à prendre avec le verre. Oh, Michel! Oh, j'ai mal. J'appelle le médecin. Ah non, c'est nerveux, c'est tout ça va passer. T'es sûr que t'as vraiment l'air de souffrir? Non, je peux supporter. Qu'est-ce qui t'a pris de te lever? Je sais pas, je voulais t'aider. Je pouvais me débrouiller toute seule. Mais j'étais plus très sûre de l'emplacement. Ils étaient où tu as dit, t'es vraiment un enfant. Je sais. Tu peux te lever. Ça continue à me lancer. Je voudrais juste redresser la tête. Comme ça va? Ah, si je bouge pas, ça va à peu près. Je peux aller chercher tes médicaments? Non, plus tard. Je suis bien comme ça. C'est bon. Oui? Oui. On est bien comme ça. Ça me fait du bien d'être contre toi. Tu n'as plus mal? Non, ça se calme. Tu n'iras pas à l'hôtel? Tu peux te lever? Dis-moi que tu n'iras pas à l'hôtel. Non, j'irai pas. Et soudain, la petite avait apparu. Non. Si. Comme ça, toute seule. Entre-temps, l'institutrice était devenue folle, elle poussait des cris, elle courait dans tous les sens. Les enfants. Tétanisée. Mais ça devait être affreux. C'était horrible. Mon Dieu. Tu veux que je te dise? C'était épouvantable. Mais c'est horrible. Mais la petite est revenue. Oui. Alors elle a fini par se calmer puisque la petite est revenue. Non. Elle s'est pas calmée. Après ce que la petite a raconté. Tu me fais peur. Je ne peux pas te raconter ce qu'elle a Je raconté, peux ça pas n'est pas raconter. d'imagination. Je raconte Ce qu'elle a pas. raconté dépassait l'entendement. Les cheveux de l'institutrice se sont dressés sur sa tête. Quoi? Ses cheveux se sont dressés d'un coup. Mais c'est possible ça? En cas de tension extrême, ça arrive. Mon Dieu. Ensuite, elle a avalé sa langue. Quoi? Mais comment c'est possible une Je chose? ne savais pas qu'on pouvait avaler sa langue. Mais non. Les épileptiques peuvent avaler leur langue. Elle est épileptique. À ce moment-là, elle présentait tous les signes de l'épilepsie. Seigneur Elle se roulait par terre, elle faisait des bonds en l'air. devant les Je enfants. me suis jeté sur elle pour la maintenir au sol, Tu t'es jeté sur elle. pour l'empêcher de faire des bonds. Tu n'as pas eu peur. J'ai eu peur quand j'ai vu que ses yeux étaient révulsés. Quoi? Je n'ai pas hésité, j'ai plongé ma main dans sa gorge et attrapé sa langue. Attends là, je crois que je vais m'évanouir. Mais il le fallait, sinon elle étouffait. Tu lui as attrapé la langue. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me parler dans une langue étrangère. Je crois bien que c'était du sanskrit. L'ancienne langue indienne sacrée. Et tu as pu lui répondre? Je lui ai répondu en latin. Mais Je qu'est-ce sais pas que c'est la langue la plus appropriée pour les exorcismes. Si, bien sûr. Mais c'est incroyable. Sa tête a fait un tour sur elle-même, et c'est là qu'elle s'est bien insultée. En sanskrit, En français, devant les enfants. je chevauchais l'institutrice. J'ai demandé aux enfants de fermer les yeux, se boucher les oreilles. Tu as bien fait. Mais c'est fou ça. Ça, j'ai jamais vécu un truc pareil. Tu chevauchais l'institutrice. Au bout d'un moment, elle s'est calmée. Ah, merci Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'elle m'a demandé de faire l'amour. Oui, devant les enfants. Mais c'était pas elle, tu comprends. Quelqu'un d'autre parlait à sa place. Oui, ça j'ai bien compris. Je lui ai répondu que j'étais heureux en ménage. C'était pas possible. Tu as dit ça. J'ai dit que j'avais une femme merveilleuse. Il était hors de question que j'aille voir ailleurs. Et ça l'a calmée. Ça l'a calmé d'un coup. Je lui ai dit que tu pouvais tout comprendre, mais qu'il y avait des limites. Et elle est redevenue normale. Complètement. Elle a demandé aux enfants de se mettre deux par deux. Ils sont partis. Elle se souvenait plus de rien. Eh ben dis donc. Tu parles d'une histoire. Ça, ce genre de choses, ça n'arrive pas tous les jours. Il allait l'enlever. Il allait la prendre. Je l'aurais jamais fait. Calmez-vous. Je me serais jetée
très bien. Je ne peux pas l'élever seul, je ne peux pas, je ne peux rien faire du tout. Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Que quelqu'un m'aide, je n'en peux plus, je ne peux y arriver seul, quelqu'un doit m'aider. Pourquoi avez-vous fait ça? C'était plus fort que moi, je suis attiré par vous. Moi aussi, je suis attirée par vous. Que va-t-on devenir? Tout va bien se passer. Non, tout ne va pas bien se passer. Je vous assure que si. Non. Vous me plaisez, je vous plais, vous êtes libre, moi aussi, il y a des situations plus compliquées. N'insistez pas. Vous pensez encore à votre mari? Non, c'est pas ça. Vous me plaisez vraiment, vous savez. Vous me plaisez aussi, mais c'est impossible. Je n'arrête pas de penser à vous. Oui, mais non. Je ne comprends pas. Après la mort de mon mari, j'ai rencontré quelqu'un. Vous n'êtes pas libre. Il a eu un accident. Quand je rencontre quelqu'un, il meurt. Vous me plaisez, c'est la seule chose qui compte pour moi. L'année dernière, j'ai rencontré un autre homme. 3 semaines après, il était mort. Je ne crois pas à ce genre de choses. Vous me plaisez, c'est la seule chose qui compte. De quoi est-il Il avait son brevet de pilotage. Et le premier? Accident de chasse, vous voyez bien que c'est impossible. Ne dites pas ça. Vous avez envie de mourir. Je ne chasse pas, je ne pilote pas et je vous promets de prendre le train le plus souvent possible. Comment osez-vous? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous voulez faire de l'humour? Vous faites une blague? Pas du tout, je vous assure que je suis très sérieux. Je voulais simplement vous rassurer. Vous me plaisez vraiment. Et comment pouvez-vous dire une chose pareille? Écoutez-moi. Non. Dominique, écoutez-moi. Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie, écoutez-moi. Allez, vous en partez. Je crois que je vous aime. Tu es rentrée, ma chérie? M'appelle pas, ma chérie. Je suis avec l'inspecteur. Je ne me rappelle plus votre nom. Fallière? Madame Fallière? Je suis avec l'inspecteur Fallière. Comment ça va? Emma, c'est ça? Ouais. Je m'entretenais avec votre mère à propos de l'enquête. Il est toujours arrêté. Qui ça? Ah oui, toujours arrêté, oui. Vous allez le garder longtemps. Et nous vérifions son emploi du temps, le temps de procéder à des Il n'a rien fait. Je pense aussi, oui, sans doute. L'inspecteur, elle est partie. Oui, c'est ça, oui, j'étais venu dans le cadre de l'enquête, quelques points éclaircir des vérifications. Bon, bah, j'y vais maintenant. Au revoir, inspecteur. Au revoir, madame. Salut. Qui c'est celle-là? Jamais vu. Bonjour. Madame. Madame! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis la grand-mère d'Adèle. Oui. La jeune fille qui a disparu. Oh mon Dieu, nous sommes de tout cœur avec vous. Ah, ça, oui, quelle Ça histoire! ne devrait pas exister des choses pareilles. C'est terrible, terrible! Comment ça va à la maison? Les parents? Mal, ils vont très mal. Mais bien sûr. Mais la mère n'est pas sa mère. Ah non? Adèle est le fruit d'un premier lit. Ah tiens, c'est curieux cette façon Oh, de... s'il te plaît. Nous ne savions pas, mais ça ne n'empêche sans doute pas de s'inquiéter. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a épousé mon fils par intérêt. Adèle l'a toujours gêné, sans parler des questions d'héritage. C'est affreux ce que vous dites là. C'est affreux, mais c'est la vérité. Les histoires d'héritage dans les familles, c'est jamais simple. Sans compter que mon fils a du bien. Ah, évidemment, dans ces conditions. Inutile de vous faire un dessin. Non, elle n'est pas mécontente en somme. Et doucement, là. Elle ne se montre pas très abattue, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition d'Adèle? Donc tu vas te calmer, oui? Ma femme regarde trop de feuilletons à la télé. Excuse-moi, mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis venue parce que vous avez prévenu la police à propos de ce garçon qui importunait la jeune fille. Absolument, ça s'est passé juste en face. C'est moi qui l'ai vu la première. Je trouve très bien d'avoir agi comme vous l'avez fait. C'est normal, on le voyait qui tournait autour. La petite était terrifiée. Une petite ordure abrutie par la drogue, pour un peu, elle y passait, il a avoué. Il n'était pas dans la région du jour de la disparition. Petite crapule, tu vas voir qu'il va s'en tirer. Le petit inspecteur qui s'occupe de l'affaire est peut-être bien, mais il est seul. Il devrait au moins être plusieurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la mairie, ils font rien la mairie, débattu et c'est tout. J'ai pas pu y participer parce que j'ai la boucherie à tenir, mais j'ai téléphoné. Dès que j'ai vu le jeune s'en prendre à la petite. Il a téléphoné tout de suite, vous pensez bien. S'il se passe quelque chose devant la boucherie, j'appelle la police. On voit tout de suite que vous êtes de braves gens. Si on peut rendre service. On est tout cœur avec vous. Justement, Justement quoi? je n'ai pas l'intention de rester sans rien faire. Ah non? Non, Et vous allez faire quoi? je vais mener l'enquête de mon côté. Vous avez bien raison, je ferai pareil à votre place. Si on peut faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas. Justement, Justement quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? comme vous voyez défiler du monde à la boucherie, je vous demanderai d'ouvrir l'oreille et de noter tout ce qui vous paraîtra anormal. Entendu. Comptez sur nous.
Et quel genre de choses anormales? Tout ce qui vous paraîtra suspect, le moindre détail qui retiendra votre attention. Je passerai régulièrement pour récolter vos informations. On est ouvert de 10h à 19h. Je veux mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on retrouve ma petite fille. C'est bien normal. Et donc? Donc? Quelque chose vous a déjà paru étrange? Des propos mystérieux énoncés dans la boucherie? Propos mystérieux énoncés dans ma boucherie, attendez. Non, j'ai pas souvenir. On n'a pas fait très attention, notez bien. À partir de maintenant, retenez tout ce qui me semblera bizarre. Entendu. Et pour votre bru, qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, ma bru, je m'en occupe. Vous pensez vraiment qu'elle aurait à voir avec la disparition de... Et alors, qu'est-ce que vous prendrez pour finir? Oui, qu'est-ce que vous prendrez pour finir? Ah, bonjour. Bonjour. Donnez-moi 3 beefsteaks. Ah, beefsteak, je vous prépare ça. Café? Oui, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Monsieur, dame. Voilà. Merci. Ça nous fera 10,05 €. Donnez-moi 10. Pensez-vous que les difficultés que traverse votre couple peuvent avoir un rapport avec la disparition de votre fille? Quelle difficulté? Votre couple ne traverse pas de difficultés? Non? Ce n'est pas ce que vous m'avez dit la dernière fois. La dernière fois, j'étais désemparé, je sais même plus ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est le cas pour tous les couples, non? Vous êtes mariés? Non, divorcé, mon ex-femme va très bien. Je suis content de l'apprendre. Pourquoi me dites-vous ça? Quoi? Pourquoi éprouvez-vous le besoin de me dire que votre ex-femme va bien? C'est venu comme ça. Nous nous entendons parfaitement, ma femme et moi, il n'est pas question de séparation entre nous. Je vous assure que vous ne donniez pas cette impression quand je vous ai vu la dernière fois. La dernière fois, nous étions sous le choc de la disparition. J'étais à cran et elle aussi. Votre fille s'entend-elle avec sa belle-mère ou existe-t-il entre elles des tensions récurrentes? Qu'est-ce qui vous prend de me poser des questions pareilles? Je suis l'inspecteur chargé de l'enquête sur la disparition de votre fille. Oui. Excusez-moi. Vous pouvez me parler sans crainte. Notre conversation restera strictement sous le sceau de la confidentialité. Je n'ai rien à cacher. Ma femme s'entend parfaitement avec Adèle. Et vice-versa? Bah oui, dans les deux sens. Les deux s'entendent très bien avec moi aussi. Une famille sans problème, donc. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage entre nous. Eh bien, ça va pas du tout. Quoi, qu'est-ce qui va pas du tout? Je pensais que votre fille souffrait d'une atmosphère familiale dégradée. Ah bah désolé de vous décevoir. Il va falloir que je recommence à zéro, mince. C'est triste. Non mais dites donc, vous êtes inspecteur depuis combien de temps? Pourquoi me posez-vous cette question? Oh, pour rien. Vous en avez encore pour longtemps. Je peux pas m'empêcher de penser que vous serez peut-être plus utile à chercher ma fille quelque part. Ah, tu es là? Ah, c'est vous? Il y a du nouveau? Non, bonjour. Tu n'es pas trop fatigué, comment vas-tu? Fatigué. T'as pas rangé la cuisine? Oh, pardon, maman m'a dit qu'elle allait s'en charger, elle est sortie, moi après j'y ai plus pensé. Ta conne de mère fout le bordel dans ma cuisine et elle range rien! Très fatigué. Votre mère est chez vous? Oui, elle est venue passer quelques jours à la maison et nous a fait la surprise. C'est un réel réconfort, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Cette vieille toquée commence vraiment à me taper sur les nerfs! Fatigué. Où tu étais, ma chérie? Je t'ai appelé plusieurs fois sur ton portable, tu n'as pas répondu. Parti faire un tour. Toujours rien alors? Pas pour le moment. Où est-ce qu'elle a pu aller se fourrer? Ma chérie, tu crois pas que tu ferais mieux d'aller te reposer? Oh toi, ta gueule! Très fatigué. Un gâteau? Non, merci, ça va. N'hésitez pas à me demander si vous voulez encore du café. Bon, Oui. quelque chose d'inhabituel. Oui? Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Moi non. Alors pourquoi vous dites oui? Je sais pas. J'ai encore rien dit. Non, je dis oui pour montrer que j'écoute ce que vous dites. Continuez, faites pas attention. Très bien. Quelque chose qui me semblerait suspect. Quoi, par exemple? Un comportement bizarre ou des propos étranges. À ce compte-là, tout le monde est concerné. Que voulez-vous dire? Pas que ça, moi, des comportements bizarres. Non mais quoi, c'est ta tournure de Et pensée. j'entends des propos étranges à longueur de journée. Le problème c'est que tu es toujours dans le décortiquage des choses et tout finit
en imagination. Ça, pour moi, c'est un propos étrange. Qu'est-ce qui te Je prend? ne comprends tout simplement pas ce qu'elle veut dire. Mais madame veut parler de propos qui sortent de l'ordinaire. Comme quoi? Des propos hors de propos. D'accord. Tu peux me donner un exemple? Tu veux un exemple? S'il te plaît, je t'en serais reconnaissant. Brûle, pourquoi c'est pas facile? Ça m'aiderait à y voir plus clair, même à brûle pour point. Quel genre de propos hors de propos? Des propos comme... il faut que j'aille lui apporter à manger dans sa grotte. Pourvu que personne ne découvre la cachette. 30 ans que ça dure, 30 ans. J'accuse ma femme de propos étranges à longueur de journée. Mais qu'est-ce qui te prend? Sans parler de son comportement. Mais c'est qu'il finirait par nous rendre suspects à Non, force. mais à part ça, est-ce que vous avez remarqué quelque chose autour de vous? Pas entre vous, mais autour. Autour de nous? Dans votre entourage, ou même encore plus loin. Plus loin que notre entourage. Dans vos connaissances ou pas. Les gens qui nous connaissent, mais que nous, on ne connaît pas. Comme des gens inconnus que l'on connaîtrait sans qu'ils nous connaissent. Attendez. J'ai quelqu'un dans mon entourage proche, si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange chez quelqu'un que vous connaissez ou pas? Que cette personne vous connaisse ou non n'a aucune importance. Non. Bon. Ah si! Pour un peu, on allait l'oublier. Raconte-lui, toi. Tu as remarqué quoi? Vous avez remarqué un comportement étrange? Pas seulement un comportement, des propos aussi. Ce serait mieux de te calmer. De qui voulez-vous parler? De l'institutrice. Elle est possédée. Ah non, voilà l'autre. Mesdames! Salut GG, comment ça va ce matin? Je suis crevé. Et pourtant quand on travaille à la mairie qui te fatigue? On commence pas avec la mairie. Qu'est-ce que vous prenez? Un Ricard. Mais non. Sacré GG! Je passais juste histoire de discuter. T'es gentil de passer nous voir, et puis c'est vrai que t'as le temps puisque t'es dans la fonction publique. J'ai fait une battue hier. Vous avez trouvé quelque chose? Non, on a marché pour rien. J'ai pas pu venir, je peux pas la laisser seule sinon c'est la catastrophe. T'as déjà essayé? Non, alors tu ferais mieux de te taire. On nous a demandé de nous faire du battu, ouais, nous porter... Ouais. La mairie? Ouais, on est tous partis battre la campagne. Pendant vos heures de travail? Non, en sortant. Eh, comme vous sortez à 4h, ça va encore pour la battue. On commence pas, hein. Assoupi derrière un guichet de 10h à 4h, vous pouvez aller vous dégourdir les jambes après. Parce que tu peux être pénible quand tu t'y mets. Ça doit te faire drôle de te sentir fatigué. Et on a marché 5 heures. Eh ben dis donc, chapeau. Et il y avait toute la mairie. Jean-Claude de la Poste. L'institutrice était là aussi. Battu des fonctionnaires. Jean-Guy était là aussi. Le simplet, mais ça devait être beau. Il en faut des gens comme ça. Ils s'occupent très bien des parterres de fleurs. Ça, on peut pas dire le contraire. On sait où vont nos impôts. Dans les compositions florales. Moins de fleurs, moins d'impôts, voilà ce que je leur dirai au prochain conseil communal. Tu commences à leur taper sur le système au conseil. Ils ont pas fini de m'entendre. Avec tes interventions surtout et n'importe quoi. Hein. Le simple passe son temps à faire et défaire les plates-bandes. Les fleurs ont pas le temps de faner qu'il en met d'autres à la place. Il prend son travail très à cœur. Ça devrait te faire plaisir. Mais pas avec mon argent. Il en met partout des fleurs. On marche dessus. Marcheront ton argent. Mais parfaitement. Si je la payais pas, ma viande, je la distribuerais à tout le monde aussi. C'est ça que tu veux pas comprendre. Je ne dis plus rien. Eh ben ça vaut mieux. Non mais c'est vrai qu'il est bizarre, Jean-Guy. Qu'est-ce qu'il a? Pendant la battue, on était obligé de l'attendre tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était toujours à regarder des trucs par terre. On devait l'appeler régulièrement parce qu'on finissait par le perdre. Ah, la battue pour la petite se transformait alors en battue pour retrouver Jean-Guy. Oui, il devait sans doute s'arrêter sur les fleurs des bois. Et une fois, on l'a surpris en train d'embrasser un arbre. Quoi? Ça nous a fait drôle, tu peux me croire. Il se frottait contre un arbre? Non, il l'embrassait seulement, on peut pas dire qu'il se frottait contre lui. Dis donc, c'est grave ça. La nature, c'est sa passion. Voilà. Et il est un peu innocent, c'est vrai. Personne n'est jamais allé chez lui. Il couche peut-être avec une plante verte. C'est malin, ça. N'empêche, il y a un comportement étrange depuis quelque temps. Quel genre de comportement? J'hésite à le dire. Non, dis-le, c'est important. Il chante quand il tourne la pelouse. Et ça, il le faisait jamais. Bonjour. Bonjour, maman. 2 pièces d'or. Merci bien. Au revoir. Maman.
J'ai rien dit contre toi. Ouais, je sais, ouais. Ils m'ont demandé, j'ai dit que t'avais rien fait. Je sais. Ça m'a fait quelque chose que t'embarques comme ça. Merci. J'ai pas compris, j'étais super énervée après. On n'est pas dans un pays libre. Le flic, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Il m'a demandé ce que je faisais avec toi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit qu'on discutait, c'est tout. Tu faisais rien de mal. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, ouais. Pourquoi il t'a arrêté alors? C'est le boucher qui a... C'est le boucher qui l'a prévenu. Mais il veut avec toi. J'hallucine. Ouais. Je peux pas le voir celui-là. Là, moi non plus, hein, j'arrête de bouffer de la viande. Alors tu m'en veux pas? Pourquoi je t'en voudrais? Je sais pas, c'est comme si c'était à cause de moi. Bah, c'est pas ta faute, hein. T'es sûr que tu m'en veux pas? Bon, écoute, le flic a dit que tu portais pas plainte. T'inquiète, hein, ça va? Waouh. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Continuer ma route? Tu vas partir? Ouais, je suis pas le bienvenu ici. Hein. Tu pars quand? Bah maintenant, là, le monde m'attend, quoi. C'est cool. Ouais. Je supporte plus ce bled. Ouais, je comprends, ouais. Ça pue, je vais me tirer. Eh, du calme. Je supporte plus ce bled et je supporte plus ma mère. On se calme. Elle revient débattue, elle pleure. Je rentre du collège, elle pleure. Je Ouais. lui parle, elle pleure. Ouais. Faut que je me tire d'ici. Mais tu sais, la route, c'est pas toujours cool, hein. Je veux partir avec toi. Ouais, doucement, là, j'ai déjà des problèmes avec les flics. Tu te dégonfles. Ah, je me dégonfle pas, mais faudrait peut-être que tu réfléchisses. J'arrête pas de réfléchir, j'ai pas dormi de la nuit. Bon, et ta mère, t'as pensé à ta mère? Ma mère couche avec le flic qui s'occupe de l'enquête. Tu déconnes. Je les ai surpris ensemble. Ta mère avec le flic qui m'a interrogé? Ma mère passe son temps à me faire la morale, elle couche avec un flic pourri. Ah, ouais, dur. Il faut que je me tire d'ici. Ouais, je comprends. On partira cette nuit, tu m'attendras. T'es sûr que tu ferais pas mieux de réfléchir un peu? T'as la trouille. Bah, t'as quel âge? Mais quelle importance ça a, l'âge que j'ai? Bah, t'es pas encore majeur et ça pose un problème, voilà. Bon, c'est d'accord. Tu changes facilement d'avis, dis donc. Bah oui, mais t'as des arguments pour faire changer d'avis un mec, hein. Tu vas m'attendre? Ouais, Le mieux, c'est de partir quand ma mère dormira. d'accord. À son réveil, on sera déjà loin. Ouais, c'est mieux comme ça nous laissera du temps. Vas-y maintenant, le boucher va encore appeler la police. Ouais, ça m'étonnerait. Ici, je n'ai pas pour le faire. J'ai dit au flic qu'il avait à voir avec la disparition de la fille. T'es un malin, toi. Quand on fait la route, hein, vaut mieux être malin. Cette nuit. On se retrouve à quelle heure? À minuit. Je t'attends à quel endroit? Devant chez moi, je passerai par la fenêtre. Ah.